Bonjour à tous, bienvenue dans cette dans ce nouvel épisode. J'arrive plus à me trouver mes mots. Il fait une chaleur, il fait une chaleur. Il doit faire pas loin de 29-30 et il est 8h30 du matin. On avance bien sur Maggie, l'isolation avance très bien. On a eu petit souci de contretemps. Petit souci contretemps. On ne pourra pas l'amener. Je ne vais pas ouvrir avec ses bras. On ne pourra pas amener Maggie au hangar avant septembre certainement. Donc ce qui veut dire que septembre c'est le départ pour Montélimar. Mais il y a de fortes probabilités pour que l'on ne puisse pas y aller. Et oui, malheureusement, indépendamment de notre volonté, non pas parce que Maggie ne sera peut-être pas prête, mais parce qu'on arrivera toujours à se débrouiller pour y aller. Mais c'est uniquement que Nat doit se faire hospitaliser et qu'elle a 4 mois de rééducation et de convalescence. Hein, mon petit cœur? Oui. Tu veux parler de ton intervention? Non. Qu'on ne pourra pas aller à Montélimar? Mais si, on pourra y aller. Moi, ça m'étonnerait. Mais pourquoi tu dis ça? Parce qu'on ne sera jamais prêt avec Maggie. Mais si, on va se débrouiller. Et qu'avec ton écharpe et tes séances de rééducation, on ne pourra jamais partir comme on veut. Mais si. Donc, T'es défaitiste. non, pas défaitiste, c'est juste réaliste. Non, moi je suis pas d'accord, on va y arriver. Ouais. Donc, intervention prévue le 29 juillet. Sous la chaleur. Sous la chaleur. Et ensuite, on attaque quasiment tous les jours, séance 3 fois par semaine. 3 fois par semaine, sauf si tu pars en hospi de jour, tout le mois d'août. On verra. Tout le mois Normalement, d'août. c'est pas prévu. Et donc, après, à voir comment ça va s'évoluer. Mais je pense que pour le SVA de Montélimar, on ne sera pas présent. Moi, je le pense comme ça. Maintenant, après, Non, moi je pense qu'on verra. va le faire. Parce qu'il faut savoir que malgré tout, il y aura Ulan avec nous et qu'il faudra le sortir, que moi je ne peux pas le trôner et que du coup, avec son bras en écharpe, on ne le pourra pas forcer. Ça va être compliqué pour sortir Ulan. Non, avec la longe. Avec la longe, oui. Il y a Ulan, puis il n'y a pas que ça, il y a quand même l'inconfort du van. Même si ça dure que 4 jours, il y a l'inconfort, il y a la chaleur, il y a beaucoup de choses. Donc, On verra, on verra. Bref, voilà. Donc, moi, je préfère me préparer psychologiquement, vous préparer, vous informer aussi, que année 2025, on sera présent nulle part. Voilà, donc bon. Super. Il est donc 8h30, presque 9h moins le quart, je crois. On va avancer sur Maggie. Avant qu'il fasse trop chaud, parce que c'est vrai qu'on a mis un peu en suspens pendant quelques jours, parce que ça faisait vraiment très chaud. C'était insupportable. Donc du coup, on s'y met le matin, on a terminé sur les oliviers. Il reste quelques petits coins à faire. Et, Non, mais c'est rien. voilà, On a fait le plus gros. on va terminer, je voudrais qu'on termine là où ce matin tout l'Armaflex, qu'on n'en parle plus. Comme ça, on va sortir Maggie. Et comme je vous expliquais, Maggie, pour le hangar, pour l'ouverture, mon neveu qui devait venir s'en occuper est débordé de travail. Tant mieux pour lui, je suis content pour lui. Et du coup, ce qu'il devait venir faire sur le mois de fin juin, début juillet, c'est reporté à fin du mois d'août. Donc, je connais l'artisanat, je sais que les délais, c'est jamais, c'est un peu de l'irréel. C'est très dur de tenir les délais parce qu'il y a toujours un improviste, il y a toujours quelque chose qui ne va pas, on perd du temps. Voilà, c'est des chantiers qui avancent et qui vont. J'ai fait ce métier-là pendant 30 ans et je sais ce qu'il en est. Donc, et si mes clients me regardent encore ici, ils doivent se souvenir que les délais, c'était toujours très compliqué. Donc, je ne lui en veux pas, c'est tout à fait normal. Donc, il se peut que l'on mette Maggie là-bas. Par contre, avec la température dans le hangar, c'est un véritable sauna. Il doit faire 50 degrés, il n'y a pas d'ouverture, pas d'aération. Il faut voir, il faudra qu'on calcule, qu'on voie ça. Mais je pense que de toute façon, on déplacera Maggie au hangar rapidement pour qu'on puisse poser le plancher et travailler sur l'aménagement. On a prévu avec des amis de monter un établi temporaire mais durable. Temporaire mais durable, ça va pas avec. Il y a quelque chose qui va pas. Et voilà. Et donc on va avancer tranquillement. Allez, on continue. Armaflex pour aujourd'hui. S'il y a des choses à vous dire, on reprend la parole. S'il n'y a rien à vous dire, vous avez des images avec un peu de musique, country ou pas.
Ça va dépendre de l'humeur du jour. On a pris tout le plancher. Les planchers. Le plancher est là. On est petit magasin Leroy Merlin pour trouver laine de chanvre. Elle est où? Elle est là. Pour trouver l'isolation, les tasseaux, le bois. Pas évident à trouver. On nous a proposé de la fibre de bois, mais je suis pas sûr que ça fonctionne. Donc, oh punaise, mais c'est quoi que t'as pris? On va acheter le magasin. Et c'est quoi ce chariot que t'as pris? Je cherchais un chariot. Oh, il est à moi le chariot là, hein? Pardon? Le chariot, je viens de le sortir pour mes baillages. Mais vous fâchez pas. Pas marqué dessus qui t'avoue ce chariot. Enfin, j'ouvre le coffre et il me pique mon chariot. C'est pas J'en sais rien, tu m'as dit qu'on allait prendre des tasseaux. Ben ouais, mais ça, pas la peine de prendre ça. Ah bon? Un chariot normal. Ah. Presque. Bon, c'est pas grave. On va se débrouiller. Là, c'est pour porter les plaques. Ah ben je vais le remettre. Hein. Ben, je pense que ouais. Allez. Tu vois, regarde un chariot comme ils ont là, messieurs dames. Ah d'accord. Tu vois? Passe par là. On est là. Allez. Pas pratique. Allez. Bah non, c'est pas pratique du tout. Bon, on est allé chercher tout ce qui est bois, chanvre, isolant, par vapeur, tasseau pour commencer à faire les structures des meubles. Et on va regarder le prix des plaques pour monter les parois. Donc plaques de composite pour le plafond, on va regarder s'ils en ont. Voilà, donc on va regarder tout ça. On a trouvé les épaisseurs, je pense qu'on va passer sur du 5 ou du 8 mm. Pour les côtés, pour le plafond, on va être sur du 5. Voilà, ça devrait suffire pour installer les lumières, donc le LED. Allez, on avance, on va voir dans les rayons. Visiblement c'est ça. L'intérêt de faire des isolants en chanvre, à base de chanvre et à base de lin, un isolant écologique, une facilité de recyclage pour cet isolant, une facilité de pose et un coefficient d'isolation qui est assez important et qui concurrence largement l'ensemble des isolants sur le marché. 1m20 par 1m60. Ouais. Bon. Chanvre, coton et lin. La culture du chanvre est relativement nouvelle dans la région et c'est vrai que les gens qui passent sont souvent étonnés. Ça nous arrive de mettre un petit panneau en marquant que c'est du chanvre et pas du cannabis. Le chanvre et le cannabis sont de la même famille, ce sont des cousins. La grande différence, c'est que le cannabis possède du THC. C'est cette substance hallucinogène, alors que le chanvre n'en possède que 0,2%, donc quasiment rien. Le cannabis, ça tourne entre 20 et 40%. La différence physique va être que le cannabis est assez bas, alors que le chanvre est assez haut. Trouvé, on a trouvé. Pas facile, mais on a trouvé. Va à ta place. Dépêche-toi. Rentre. Mimer un peu. Ah non, mais Quoi faut prendre la ponceuse, il faut toute la poncer après. Ah, faut toute la poncer. Ouais. C'est bon? Ouais. On me voit? Oh, on voit que toi, tu brilles. Bon, ouais, je brille. Tu brilles.
doucement. En fait, si tu fais ça, en fait, tu vas penser que c'est à l'intérieur. Donc en fait, tu mets ton appui, alors tu n'appuies pas comme un âne, mais tu laisses appuyer, et hop. Regarde, touche la différence. Non, c'était pour que tu fasses quelque chose. Ouais, mais Parce qu'après tu me dis je sers à rien. Non, mais fais rien. là, tu vois, sur le coup, je peux pas. C'est pas grave, elle a l'habitude. On le fait pivoter. Tu veux faire le dessous aussi? Ouais, comme ça moi c'est fait. C'est surtout des angles. A few minutes later. Vous voyez que c'est enlevé. Ouais. On va voir si on le pose. Bon, on a poncé. Non, Lolo a pensé, parce que moi je peux pas avec mon épaule. Bon, on a fait moitié-moitié. Maintenant on va essayer de voir si ça rentre, si les découpes sont bonnes, si le traçage est bon. On est là, mon... Et si ça rentre bien comme il faut dedans. Allez, on vous montre. On enlève le carton avant? Autrement, on va arriver là et on va être emmerdé avec le carton. Faut pas le jeter parce qu'après il faudra ressortir la plaque. Attends, c'est là-bas mon cœur, ça bloque. Pourquoi est-ce qu'on est plus large? C'est pas qu'on est plus large en fait. Si. C'est ça qu'on n'avait pas tenu compte. Ah putain. Et ouais, ça on n'en avait pas tenu compte. Parce que forcément quand on a mesuré, Eh ouais. on n'a pas pris en compte ça. Tu vois, c'est en fait c'est Ouais, c'est voilà, c'est les deux, tu ouais, comprends ce que je veux te ouais. dire? Parce qu'après on est bon, Ouais. mais sauf que là ça va pas faire Non. des entailles. Des entailles où il faut Ou il couper faut de couper moins encore un petit peu. de l'épaisseur de 2 cm. On n'y a pas pensé à ça. Non, là tu vois, il faudra enlever 2 cm pour qu'on puisse arriver à... Ouais. Eh ben, il faut... Putain, par contre, c'est chier de le ressortir. Non, mais ça va être c'est facile. J'ai compris ça va être plus simple à l'enlever qu'à le mettre. La première fois, c'est toujours compliqué. Et même là, toi, j'ai pas fait l'entaille là ici. Ah oui. Donc il vient de se mettre là. Ah, attends, je vais chercher un crayon. Et ouais, on n'a pas capté, on n'a pas pensé à ça. Ton crayon, mon cœur, tu l'as sur l'oreille? Deux façons de le retrouver, une par la bouche et une par l'oreille. Le principe est simple, positionnez le bout du stylo sur l'arête de votre nez, puis faites glisser votre main vers le haut. Je l'ai sur l'oreille, mon crayon. Oh, je vais chercher un crayon. Lol, Ah, c'est à cause de ça, ça me perturbe. c'est ta tâche? A sorti en librairie le dernier roman de l'américain Philip Roth, La Tâche, a connu la faveur du public français et même du grand public. Et de fait, ce livre tout plein d'intelligence et d'esprit critique se lit avec un plaisir extrême. La tâche, ça perturbe la tâche. La tâche pistache. Oh, de l'argent. C'était trop rapide. Attendez, je le remets au ralenti. Ce que vous venez de voir, des millions d'Américains l'ont vécu en direct le 21 janvier 2007, pendant l'émission Iron Chef. Internet s'enflamme et la chaîne Food Network doit s'empresser de rédiger un communiqué pour affirmer qu'il ne s'agit pas d'un message subliminal. Oh, de l'argent. Mange McDo? Et c'est une révolution sociale et culturelle en plus de la révolution sexuelle inaugurée par Elvis Presley. Une émission de ligne ouverte. Animateur, le père Régimbald. Sujet, le message subliminal. Mais la question des éclats de violence partout où les Beatles passaient, parce qu'ils incarnaient en quelque sorte cette révolution dans leurs chansons. Et même dans un disque qui s'appelle Révolution numéro 9, ce sont les Beatles qui ont introduit le principe du Reversed Mask Process. Inversé, on peut démasquer le message. C'est ce qu'on appelle le Backward Masking Process. En faisant jouer le disque à l'envers, on peut entendre ces messages. Mais d'autres techniques sont aussi utilisées, soit l'enregistrement à basse ou à très haute fréquence, où le message, imperceptible à l'oreille, est capté par le cerveau.
Une certaine tonalité ou signal sonore peut déclencher dans le cerveau une réaction biochimique qui a l'effet d'une drogue. On mange McDo, là je pense qu'il faut enlever bien 3 cm. Et ici. Méfie-toi mon cœur, parce que je sais pas si on n'est pas un tout petit peu trop long. Non mais j'ai coupé, j'ai fait de façon à ce que ce soit plus... on le soulève droit. Nous allons développer le sujet, une fois encore, des expressions impossibles à traduire. Ouais, tu peux le prendre là, non, regarde, là. Ouais, même là, sur la... Ici, ouais. Tu me l'ouvrais pas, j'ai joué à Valence avec toi, à l'époque. Avec moi? À Valence, quoi. Ah putain, attends, ça passerait pas là. Non, ça passe pas. Non, c'est bien ça, il manque... C'est la boxe, ça gêne. Attends mon cœur, c'est la boxe, ça gêne. Ouais, mais c'est normal parce que là, après, essaye de le faire. Ah, peut-être qu'il faut que tu soulèves. Je pense qu'il faut soulever cet angle-là. Non, on va bien. Ça. Roberto, mio palmo. Regardez, vous pouvez m'aider? Et si je recule? Ouais, il faut peut-être reculer. Alors, c'est pas bon. On va le ramener là-bas. Tu vas te faire mal avec la pointe, tu vas te faire mal, mon cœur. Non, elle est pas vers moi. Alors, ce qu'on peut essayer de faire... Ce qu'on peut essayer de faire... C'est pas si simple. Si tu veux, je peux faire des dessins sur la planche. On peut dormir comme ça aussi. C'est nul, il faut passer au-dessus de ça. Ah, et si on essaie de passer les plus bas, celui-là? Ah. Si on essaie de faire l'inverse, en fait. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'au lieu d'essayer de monter de celui-là, essayer de monter celui-là. Allez, si tu veux. Non, c'est le... Ah non, c'est le... On est comme des cons, là. Là, on est comme des cons. Ah non, on est vraiment comme des cons. Comme des cons et comme des brels. Oh, ça fatigue, tout ça. Et en plus, on est en train d'escander tout l'arme à flex. Là, ça me double effet casse-pied. Bon. À moins qu'on mette, qu'on glisse un carton dessous. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais, on glisse correctement un carton et ça ira dans le carton. Ou même on met un drap. On met un drap. L'aspirateur. Non, on met un drap dessous. Ça tombera dans le drap. Bah, c'est le plastique à ce moment-là. Oui, si tu veux, on met ça de plastique, mais bon sang, c'est pas un truc pour ramasser. Parce que là, franchement, le ressortir, on va encore tout escander. On peut pas te pousser. Eh ben, on est comme des cons. C'est pas mieux. Est-ce que tu peux avancer encore un peu? Vers moi? Ouais. Non, la solution, c'est le sac plastique ou le drap et couper à l'intérieur. On peut même... Mais il n'y a rien qui passe, il n'y a aucun outil qui passe, mon cœur. Si tu fais la scie sauteuse... Mais la scie sauteuse, mon cœur, la lame, elle n'est pas contre l'outil. T'as une spatule qui est large comme ça et t'as la lame au milieu. Et on n'a pas une scie manuelle? Mais c'est pareil, non, on n'a pas de scie manuelle. Et même si t'as une scie manuelle, tu la passes pas là. T'as pas le... Tu peux pas... Le petit outil que t'as utilisé pour couper la ferraille, on peut pas couper un peu de bois. Avec le truc vibrant? Ouais. C'est pas grave si c'est pas droit, de toute manière. Si c'est pas... au moins qu'on puisse faire quelque chose. On est coincé, de toute manière, il manque les 2 cm de cette merde là. Ça, il faut le prévoir. Peut-être une bonne idée, tu vois. Peut-être une bonne idée. J'ai une bonne idée, mais bon, faut qu'on avance quoi. Là, on est comme des tâches et franchement... Et en plus de ça, on est en train de tout esquinter. Et ça fait vraiment chier. Quand tu vois comme c'était chiant à poser l'arme à flex, hein? Ouais. On va le tenter, hein, on verra bien. Hein. Et moi, à ce moment-là, je te le tiens, tu vois, un peu comme ça, là. One eternity later.
prendre des petits bouts quand même. Voilà, en plein soleil. Hein. Il y a de l'ombre, mais non. Notre température carrée en plein soleil. Petit bout blanc dans son en plein soleil. Et il fait 34 très bien, donc n'importe quoi. Alors, on te voit contre-jour, on te voit pas. Ça fait du contre-jour. Allez, on regarde si ça passe. Allez, ça passe ou ça passe pas? Ça passe ou ça passe pas? Ou ça passe pas? On va voir. Ouh. Tu y arrives toute seule? Je sais pas. Ouais. On va voir. On va voir. Non, tu as dû le mettre voilà, comme ça. Et glisser. Et ben même que c'est bon. C'est bon? Ouais. Allez. Attends, je crois que j'ai un bout dans la flex là-dessous. C'est ça qui me fait. Ouais. Ah, petit bout. Le petit bout qui gênait. Là. Bon ben voilà. Il ne reste plus que maintenant à tout enlever, coller et visser. Non. Non, mais non en fait. On ne voit pas de toute façon, c'est un contre-jour. Oui, mais non. Non. Alors par contre, on va m'entendre, mais non, on défait pas du tout. Moi, je m'en fous, on colle pas. Bon, mais c'est pas mal. Bon, du coup, qu'est-ce que tu me supposais comme idée? Non, je disais surtout, mais surtout, de pas les enlever du van en fait. Ouais. De les lever, de les faire. Mais surtout pas de les enlever. De soulever d'un côté. Bah, moi je disais, toi tu disais soulever d'un côté et moi je disais soulever comme ça, mais bon. Oui, mais après il y a des endroits où on ne pourra pas le faire, comme celui-là, là on ne pourra pas. On a le passe gasoil qui va bloquer. Ah oui. Et l'autre côté c'est pareil, on ne pourra pas. C'est que d'un côté en fait. Ou droite ou gauche, mais pas devant. On va se débrouiller. Parce que ce qui est sûr, c'est qu'on l'enlève. Non, non, non. Et après visser. On va reprendre ce qui est là. Je pense qu'on va s'arrêter là, ou tu veux qu'on continue? Ben, parce on n'a pas la colle. On peut prépercer. Il y a remettre les cartons, on a tracé les tasseaux et commencer à faire les pré-trous pour les vis. On remet les cartons alors? Ouais. On fait ça? Allez. On remet les cartons, là on a tracé les tasseaux dessous et comme ça on fait les pré-trous. Ouais. Et au moins après on est tranquille. Allez, on fait ça. C'est parti. Mais trace où tu es, si tu es déjà. On va le refaire. Voilà. Voilà. Voilà, comme Les ça dessins sont faits. on a fait des pré-marquages.